Salut à vous, fiers métalleux. Si vous êtes un petit peu attentif et pas complètement amnésique, vous devez vous souvenir d'un épisode de la Minute Death que j'avais consacré à un label en particulier, Extreme Music. Aujourd'hui, je remets le couvert avec un label que j'ai découvert assez récemment finalement, FDA Records. C'est parti. Alors tout d'abord, FDA Records est un label allemand assez jeune, puisqu'il a été fondé en 2006 par Rico Unglaub, le vocaliste de Gorgast. Non, pas Gorgasm, Gorgast. Un groupe de death de Berlin qui chante la moitié de ses morceaux en espagnol. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Pas grand chose d'autre à dire sur l'histoire de ce label donc, si ce n'est qu'il a commencé avec Rico tout seul dans sa chambre qui imprimait lui-même les CD, et qu'il se fait maintenant aider de 2 autres personnes, que l'entreprise a pris un petit peu d'ampleur. Mais j'insiste sur le un peu, parce qu'on est encore loin d'un nuclear blast. On va donc faire comme pour la vidéo sur Extreme Music, et on va écouter un petit peu ce que ce label a à nous offrir. Et si vous voulez que je continue à sortir des vidéos fréquemment, j'ai pas le temps de tout écouter. Donc je vais devoir sélectionner, et je vais faire ça un petit peu comme chez le disquaire. Au final, c'est la pochette qui va décider de l'album que je vais traiter. C'est vrai, c'est souvent ça, on est souvent interpellé par un visuel fort, et c'est ça qui nous amène à découvrir la musique. Et là, ça va pas être simple, bordel, parce que du niveau dans les pochettes, il y en a. D'autant que les travaux de Mark Riddick, un dessinateur que j'adule complètement, mais ça vous devez le savoir, sont assez présents dans les productions du label, dans les logos, dans les pochettes. Comme toujours, il est partout, quoi. On commence tout de suite avec Death Evocation de Revel in Flesh, le premier album du groupe sorti en 2012. Et ils sont allemands, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas regarder mes vidéos. Merci YouTube. Et ici, il s'agit de ce qu'on appelle communément du Swedish Death Metal, à savoir du death metal suédois. Et si c'est carrément devenu un genre à part entière, c'est bien grâce à ce son gras et bourdonnant, typique des productions d'Entombed, de Grave, d'Unleashed et de tous ces autres groupes, qui se démarquaient pas mal de la scène death metal américaine à son apogée. À ne pas confondre avec la scène Melodeath, lancée par In Flames et Dark Tranquillity à peu près au même moment, et qu'on a aussi tendance à appeler du death metal suédois. Donc méfiez-vous, il y a 2 types de death metal suédois. Mais je pense que je consacrerai un épisode entier à ce style un jour, parce que c'est pas aussi simple. En attendant, revenons à notre album. Le groupe est le produit de Ralph Auber, ancien bassiste d'Immortal Rights, qui dit vouloir, avec ce projet, rendre un genre d'immense hommage au death metal européen des années 90. Sitôt qu'on sait ça, on comprend beaucoup mieux pourquoi ça plaît en général aux oreilles de ceux qui aimaient les premiers albums d'Entombed. Au-delà de ça, la musique n'apporte rien de très nouveau, de très original, mais puisque c'est voulu, aucun problème avec ça, ça fait le taf. On passe au suivant. Ah, Chapel of Disease. Voilà une découverte que je ne regrette pas d'avoir faite. Et vous savez comment je l'ai faite d'ailleurs? Eh ben tout simplement parce que c'était le logo qui était sur un suite du premier épisode de Monsieur Haters. Voilà, c'est tout con, mais c'est aussi comme ça que j'ai découvert Sulfur Aeon, au passage. Avec Chapel of Disease, on est un peu moins dans le suédois, et les influences sont plus proches du old school death à l'américaine. En témoigne rien que le nom du groupe, qui est un titre bien connu du premier album de Morbid Angel. Musicalement, rien de révolutionnaire, hein, mais c'est tout de même de très très bonne facture. Avec un pied dans la scène américaine et l'autre dans la scène européenne, avec des influences qui vont de death à asphyx, tout ce qui en ressort est bon, et à la limite, seule la répétitivité de l'album est un peu à craindre. On a quand même droit à des passages plus mélodiques, hein, de ci de là, qui nous rouvrent un peu les yeux et nous sortent de cette complaisance. Dans cette catégorie figure le meilleur titre de l'album, hein, selon moi, A Nameless City, qui est le tube du groupe. Et si vous êtes un petit peu observateur, vous aurez remarqué que le groupe base en grande majorité son univers sur les écrits de Lovecraft, auteur d'une bonne quantité de nouvelles d'horreur science-fiction avec lesquelles je redécouvre le plaisir de lire. Sans blague, c'est vraiment fascinant. Alors forcément, dès qu'un groupe joue là-dessus, bah moi ça me parle.
Ah, en voilà un album méconnu qui est pourtant d'une excellence rare. Le premier album de Slaughter, Nightmare Vortex. D'ailleurs, le groupe vient de sortir un nouvel album cette année, Laws of the Occult. Alors, allez y jeter une oreille, c'est bien lourd. Tant qu'on en est à chercher des influences, on pense ici tout de suite à Autopsy, un groupe que j'affectionne particulièrement. Vous pensez donc que cet album, il m'a tapé dans l'œil, quoi. Avec une voix plus gutturale quand même. Assez proche des Américains donc, ces Allemands nous donnent à écouter des parties plus lentes que nos derniers concurrents. Des morceaux mid-tempo, voire quasiment doom, sur lesquels ils se permettent de placer des ambiances complètement lugubres, où tout ne semble n'être plus que damnation. Et n'oublions pas le groove, ce dont Nightmare Vortex ne manque pas entre deux séances de Puka Puka et de lentes dépressions sous-accordées. Là-dessus, ça nous balance des riffs qui valent le détour, avec des guitares lead qui nous offrent le tranchant, et des rythmiques qui n'oublient pas d'accélérer quand il le faut. Et ça parle aussi un peu de Lovecraft, donc c'est cool. Non, vraiment, j'adore cet album. Et d'ailleurs, je me rends compte en le disant que je suis un peu un parfait connard de toujours pas l'avoir acheté. Et le deuxième vaut aussi son pesant d'euros, alors pas de pitié. Allez, la suite. Bon alors, cet album-là, il est clairement là pour sa pochette, Mais sans déconner, regardez-moi ça. Ça rend une putain de gueule, non? Musicalement, on est enfin dans quelque chose qui sort un petit peu du lot de ce qu'on vient d'écouter. Alors même si le son est gras à redevenir obèse, on est quand même content d'entendre un petit peu de mélodie dans tout ça. Là, on se rapprocherait... Oula, commence pas si brusquement, Aristide. Je t'avertis. Bonjour, Aristide du montage. Je suis Aristide du tournage. Là, on se rapprocherait presque d'un Melodès à la Amon Amarth sans le délire viking à la limite. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous serez pas perdu si vous partez sur cette base-là. C'est quand même un petit peu plus violent, cela dit. Mais... à la limite, les deux sont suédois, donc peut-être ça peut expliquer. Les gars en sont quand même à leur 5e album après seulement 8 ans de carrière. Donc ils sont assez productifs et ça fait plaisir à voir. Et le dernier, justement, c'est celui-là, sorti l'année dernière. Bon, sinon, ce qui est rigolo, c'est que les paroles n'ont été écrites, alors, ni par le vocaliste, comme c'est souvent le cas, ni même par un membre du groupe, mais par l'illustrateur qui a fait la pochette. Voilà. Bon, allez, j'épilogue pas plus longtemps, parce qu'un bon extrait est toujours bien plus éloquent qu'un long discours, mais c'est un album qu'il est bon d'avoir dans sa discographie, tant il est puissant et mélodique. Et pas ennuyeux pour un sou avec ça. Pour conclure, on peut reprocher à ce label sa trop grande redondance dans les sorties qu'il propose. Pour quelqu'un qui ne serait pas adepte de ce genre de son revival, ça peut très vite devenir répétitif et chiant. Mais en revanche, ça s'adresse parfaitement aux aficionados du death pur et old school qui se demandent encore mais où sont passés les vieux albums de Bolstrower, de Morbid Angel et d'Entombed, pour ceux qui affectionnent le death dans sa plus pure tradition et qui ne savent plus à quelle source boire. À cela, comme à vous tous, je donne rendez-vous dans le prochain épisode de la Minute Death. Alors, je m'excuse pour cet épisode qui a été un petit peu moins travaillé, un peu moins fourni que les autres. En raison de ça, plusieurs choses encore, bon c'est pas des excuses, mais on va dire que ça explique un petit peu. Je suis en plein déménagement, donc c'est probablement la dernière vidéo que vous voyez dans ce décor-là. J'ai également eu les premiers partiels, puis les vacances, tout ça. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de m'adonner plus que ça à cet épisode. Mais promis, les prochaines vidéos seront plus travaillées. Mais à culpa. En attendant, je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine émission de Reset Metal. Peu importe laquelle. En attendant, ça vous laisse le temps d'écouter tout ça. Et moi je vous dis à plus.